Pourquoi vous ne croyez pas à la divinité de Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie d'abord Dieu, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce, de ses bénédictions, notre vénéré prophète Mohammed, qui a été envoyé dans le but de tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles, de l'ignorance, du polythéisme, de l'idolâtrie et la dépravation des mœurs vers la lumière de la connaissance véritable de Dieu et de vraies valeurs morales que Dieu attend de nous sur le plan spirituel, sur le plan vertical et horizontal. Mes remerciements vont également à l'endroit de mes chers frères en Adam, les apôtres André Mbekaï et l'apôtre Jean-Pierre Kyungu, qui ont bien accepté, n'est-ce pas, qui ont bien voulu partager avec moi ce plateau autour de ce grand thème vital, à savoir Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Je me dois d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile à répondre. D'abord, elle est difficile à répondre parce que, vous savez que, si je dis elle est difficile à répondre, parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens eux-mêmes d'abord répondront de manière divergente, parce que les chrétiens sont vachement, excusez-moi les termes, vachement divisés sur la personne de Jésus-Christ. Il ne devrait pas aussi même pas avoir débat entre chrétiens et musulmans sur la divinité de Jésus. On pouvait aussi faire le débat entre chrétiens et chrétiens sur la divinité de Jésus. Parce qu'il y a les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus, les apôtres de The Way International qui ne croient pas à la divinité de Jésus, les protestants rénovés qui ne croient pas à la divinité de Jésus, et il y a les prêtres Arius d'Alexandrie, à l'intention duquel le concile de Nicée a été convoqué à 325, qui s'est soulevé contre l'église catholique romaine en dénonçant l'égarement de cette dernière parce qu'elle enseignait que Jésus-Christ était Dieu. Aujourd'hui, toutes les églises de réveil ont emboîté les pas à l'église catholique romaine, bien que ces églises refusent de croire, de reconnaître la doctrine de la Théotokos qui fait de Marie la mère de Dieu, mais elle continue à croire que Jésus est Dieu, ce qui implique à dire il est catholiquement logique que Marie soit appelée la mère de Dieu, tant que son fils sera considéré par certains comme étant Dieu. Donc Marie n'a pas le droit, on ne saura pas appeler Marie mère de Dieu tant que son fils sera Dieu. Donc Marie sera, c'est-à-dire, on pourra débarrasser, on pourra priver Marie de ce titre de Théotokos que lorsqu'on aura débarrassé Jésus-Christ, n'est-ce pas, de sa divinité. Donc ça c'est la partie difficile à répondre. Donc de l'autre côté, il y a aussi le débat entre chrétiens et musulmans. Nous savons que les chrétiens et musulmans s'accordent sur plusieurs points de doctrine, mais ils ont également des points de divergence, dont l'un d'entre eux, le plus opiné d'ailleurs, c'est la question de la divinité de Jésus. Mais vous comprendrez avec moi que, comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile et facile à comprendre et à répondre. Mais quand je dis facile à comprendre, parce que vous allez comprendre aussitôt que ce soit moi ou mes frères les apôtres, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question. Personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, on dit que le premier point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger. C'est-à-dire, si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus parce qu'il a prêché, il a enseigné, n'est-ce pas? Donc si aujourd'hui, autour de ces plateaux, nous voulons justifier notre position respective, confirmer la justesse ou non de notre proposition respective, nous ne devons que le faire en s'appuyant sur les propres déclarations de Jésus-Christ. Parce qu'il a enseigné. Et c'est facile de le faire parce qu'il a parlé dans l'évangile. Donc, par rapport à cela, je disais, oui, il y a bien sûr un problème, mais c'est un point de divergence entre nous et les chrétiens. Et moi, je dis que les chrétiens, ils sont divisés. Il y a au moins 8 groupes de chrétiens. Je ne saurais pas les citer ici, mais peut-être pendant la phase question-réponse, on pourra évoluer. Et puis je vais citer, parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, est à la fois Dieu et Fils de Dieu, et croient à la Sainte Trinité catholico-protestante, qui consiste à reconnaître que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y aurait cependant pas 3 dieux, mais un seul Dieu, et ils appellent cela c'est un mystère. Nous, musulmans avertis, nous disons oui, c'est un mystère, mais c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Et puis de l'ignorance et de l'apostasie, parce que cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme chez les Juifs, parce que Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit, si quelqu'un vous invite à aller adorer un autre Dieu que vous et vos pères n'ont jamais connu, alors il faut ne l'écoutez pas. La Trinité n'existe pas chez les Juifs. Okay. La venue de Dieu, littéralement, je vais terminer. Il y a un autre groupe qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il serait plutôt le Fils unique de Dieu. Il y a un autre groupe qui croit que Jésus est Dieu
et à la fois et aussi fils de Dieu, mais qui refuse de croire à la Trinité catholico-protestante comme la Trinité sabellianiste, qui est aujourd'hui enseignée par les chrétiens dits de l'Église primitive, c'est-à-dire les branhamistes. Et William Branham, lui, il n'a fait qu'imiter une doctrine qui a été qualifiée d'hérétique par l'Église catholique romaine et qui a été inventée par les prêtres Sabellius et les prêtres Praxeas, qui consiste à dire qu'il n'y a pas trois personnes, en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui aurait rempli trois fonctions. C'est-à-dire Jésus-Christ était lui-même le Père quand il était au ciel, il serait devenu Fils quand il aurait pris chair pour nous sauver par sa prétendue mort expiatoire sur la croix. Sa prétendue mort expiatoire sur la croix, parce que Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Et puis trois, ils disent donc il est revenu maintenant sous forme du Saint-Esprit. Donc bref, pour nous, ils sont juifs, et si on doit parler, vous savez, juifs, comme je l'ai dit, juifs, chrétiens, musulmans, parlent tous de Jésus-Christ, mais malheureusement, de façon divergente. Et nous, la position des juifs, les deux positions, juives et chrétiennes, sont extrémistes. Les juifs ont sous-estimé Jésus, les chrétiens l'ont surestimé. Les musulmans ont une position du juste milieu que la raison raisonnante ne saura réfuter, et nous le verrons au cours de cette émission, Inch'Allah. Merci. Alors, merci. Donc, vous refutez que Jésus est Dieu. Vous vous basez de groupes de chrétiens entre eux qui discutent déjà autour de la divinité de Jésus. D'autres prétendent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu, ainsi de suite. Et vous êtes allés jusqu'à dire que, donc, si Jésus était Dieu, Marie serait la mère des dieux. Donc, il faudrait que Jésus lui-même... Non, j'ai dit ceci, pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, il y a des chrétiens, des églises de réveil, qui accusent aujourd'hui l'église catholique de s'être égarée du droit chemin. Qui ne croient pas que Marie doit être... Ça, c'est la foi chrétienne. Nous ne croyons pas que Marie soit la mère de Dieu. Donc, qui lui refuse le droit d'être appelée la mère de Dieu, la doctrine de Théotokos. Mais qui continue pourtant à croire que Jésus est Dieu. Donc, nous disons, tout cela se retrouve dans le même panier. Et moi, si je vais finir, je vais demander à mes frères, Inch'Allah, au cours de cette émission, et aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, j'ai dit, excusez-moi de vous avoir interrompu, c'est juste un élément additif. Moi, j'interpelle les téléspectateurs, les directives qui nous suivent à ce moment, que la question de la divinité de Jésus-Christ peut facilement être répondue en lui opposant une question, une seule question, qu'aucun chrétien de la République démocratique du Congo ne peut répondre. Laquelle? Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère? Si oui, quelles sont vos preuves bibliques? Sinon, quand devint-il Dieu? Je laisse cette question sur la table, parce que moi je vais répondre dans la Bible que Jésus n'a jamais été Dieu dans le ventre de sa mère sur base de ses propres paroles. Merci Moualim Kassobia. Voilà, maintenant les chrétiens.